Le vieil homme en fauteuil roulant a commencé à s'étouffer violemment sous l'effet de ses médicaments, alors que le dîner élégant atteignait son apogée. Alors que l'élite de Manhattan restait figée, horrifiée, une jeune femme en uniforme simple s'est précipitée vers lui sans hésitation. Ses mains ont bougé avec une précision chirurgicale, dégageant ses voies respiratoires en quelques secondes et stabilisant sa respiration grâce à des techniques qui n'étaient manifestement apprises dans aucun manuel de serveuse. « Mais qui êtes-vous » demanda Victoria Thornfield, l'épouse du milliardaire, ses doigts incrustés de diamants tremblants tandis qu'elle serrait son collier de perles. Le silence se fit dans la salle, 50 paires d'yeux d'élite braqués sur la mystérieuse aide-soignante qui venait de sauver la vie de Theodore Thornfield. Sophia Reyes, 28 ans, avait passé les 3 dernières années à perfectionner l'art de l'invisibilité. Après avoir purgé 18 mois de prison fédérale pour un crime qu'elle n'avait pas commis, elle avait appris que parfois, pour survivre, il fallait se cacher à la vue de tous. L'ironie ne lui échappait pas. Elle travaillait désormais comme aide-soignante privée pour le père de celui-là même dont le témoignage avait détruit sa vie. « Je suis l'aide-soignante du soir de M. Thornfield », répondit calmement Sophia, la voix posée malgré la tempête qui la rongeait. Elle évitait de regarder directement Alexander Thornfield, le magnate de la technologie dont les mensonges l'avaient envoyé en prison tandis qu'il bâtissait son empire sur la technologie médicale qu'elle avait inventée. Il y a 3 ans, le docteur Sophia Reyes était une étoile montante du génie biomédical. Ses travaux révolutionnaires sur les dispositifs de réadaptation neurale promettant de révolutionner le traitement des patients paralysés. Son partenaire de recherche et fiancé, le docteur Michael Shen, était la seule personne à qui elle confiait l'œuvre de sa vie. Jusqu'au jour où des agents du FBI se sont présentés à son laboratoire avec un mandat d'arrêt pour espionnage industriel et vol de brevets. Les preuves contre elle étaient accablantes. Fichiers cryptés sur son ordinateur personnel, transactions financières suspectes, et même des communications falsifiées avec des concurrents étrangers. Michael avait témoigné en larmes avoir découvert sa trahison, se présentant comme le partenaire au cœur brisé, trompé par la femme qu'il aimait. Alexander Thornfield, PDG de Meditech Innovation, avait été le témoin clé qui avait affirmé qu'elle avait tenté de vendre les secrets de son entreprise à des concurrents étrangers. Son témoignage avait été si convaincant, si détaillé, que même son propre avocat avait suggéré une négociation de peine. Alors qu'elle aidait Théodore à se réinstaller dans son fauteuil roulant, Sophia avait attiré l'attention d'Alexander pour la première fois depuis 3 ans. L'étincelle de reconnaissance fut aussitôt remplacée par quelque chose qui ressemblait dangereusement à de la panique. Parfait. Qu'il se demande ce qu'elle se rappelait de cette nuit à Central Park où elle avait surpris son appel, ou pourquoi elle était restée si tard au laboratoire ce soir-là où la « preuve » avait été déposée. « Technique remarquable », murmura le docteur Harrison, le médecin de famille, observant Sophia avec un intérêt nouveau. « Où avez-vous suivi votre formation en intervention médicale d'urgence ?» Le sourire de Sophia était parfaitement poli, parfaitement innocent. « On acquiert beaucoup de compétences utiles quand on est déterminé à aider les gens, docteur. Parfois, la vie vous apprend des choses que les manuels scolaires ne pourraient jamais vous apprendre. » Ce que la salle remplie des plus riches New-Yorkais ignorait, c'est que Sophia Reyes n'était pas une aide-soignante comme les autres. C'était une femme dotée d'une mémoire photographique, de diplômes supérieurs en ingénierie biomédicale et en informatique, et surtout, de 18 mois de prison pour préparer la vengeance parfaite contre les hommes qui lui avaient volé non seulement sa liberté, mais aussi l'œuvre de sa vie. Alexander s'excusa tôt ce soir-là, le visage pâle et tiré. Alors que sa limousine quittait la résidence de Thornfield, il sortit son téléphone, les mains tremblantes. Le premier SMS était destiné à son chef de la sécurité. Faites une vérification complète des antécédents de Sophia Reyes. Tout de suite. Le second était destiné à Michael Shen. On a un problème. Elle est de retour, et elle est plus proche que vous ne le pensez. Ce qu'Alexander ignorait, c'est que Sophia attendait ce moment précis depuis 3 ans. L'occasion de se rapprocher suffisamment pour détruire les 2 hommes qui l'avaient trahi. Et travailler comme aide-soignante auprès de son père paralysé n'était que le début d'un plan si complexe, si dévastateur, que même elle s'émerveillait parfois de sa magnifique simplicité. Dans cet instant d'héroïsme salvateur, personne n'aurait pu imaginer que l'aide-soignante discrète détenait des secrets qui allaient bientôt déchirer l'une des familles les plus puissantes d'Amérique. Si les histoires de trahison et de justice vous inspirent, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Le parcours de Sophia, de prisonnière à cerveau, ne fait que commencer, et la vérité qu'elle cache vous bouleversera profondément. Le rapport de sécurité arriva sur le bureau d'Alexander à 6 heures le lendemain matin, mais son contenu lui glaça le sang. Sophia Reyes avait bel et bien été libérée de prison fédérale 18 mois plus tôt, après avoir purgé l'intégralité de sa peine. Ce que le rapport ne disait pas, mais qui terrifiait le plus Alexander, c'était comment elle avait réussi à obtenir un poste pour s'occuper de son père. Vérification d'antécédents, références, certification. Tout semblait légitime, presque trop parfait.
Ce ne peut pas être une coïncidence, murmura Alexander en parcourant les documents sur sa tablette, tandis que son café refroidissait. L'état de son père nécessitait des soins hautement spécialisés, et l'agence qui avait fourni les services de Sophia était l'une des plus exclusives de Manhattan. Le genre d'agence réservée aux familles aisées qui exigeait discrétion et expertise. Pendant ce temps, 3 étages plus bas, dans l'aile médicale du manoir Thornfield, Sophia aidait Théodore dans sa séance de kinésithérapie matinale. Le vieil homme suivait chacun de ses mouvements du regard avec une intelligence aiguë, malgré les limitations de son corps. Contrairement à son fils et à sa belle-fille, Théodore ne l'avait jamais traitée comme si elle était invisible. « Tu m'as sauvé la vie hier soir », parvint-il à dire grâce à son appareil d'orthophonie, d'une voix lente mais claire. Victoria était prête à me laisser m'étouffer plutôt que de risquer de me casser un ongle. Sophia sourit sincèrement pour la première fois depuis des jours. Ton fils semblait plus préoccupé par qui j'étais que par ta respiration. Le rire de Théodore était à peine audible, mais ses yeux pétillaient de malice. Alexandre a toujours été paranoïaque envers les étrangers. Ça vient d'avoir trop d'argent et trop d'ennemis. Il marqua une pause, scrutant le visage de Sophia. Même si je soupçonne que tu n'es pas tout à fait l'étranger qu'il croit. L'observation était désinvolte, mais Sophia sentit son pouce accélérer. Théodore Thornfield n'avait pas bâti sa fortune en omettant des détails importants. Avant qu'elle puisse répondre, son téléphone vibra. Un SMS provenant d'un numéro inconnu, Central Park. North Meadow. 14 heures. Venez seul, ou votre agent de probation reçoit un appel intéressant concernant des documents d'emploi falsifiés. Les mains de Sophia tremblaient légèrement en lisant le message. Michael. Même après 3 ans, il savait toujours exactement sur quel bouton appuyer, quelle menace la forcerait à obtempérer. Les documents d'emploi falsifiés étaient sa police d'assurance, des preuves glissées dans son dossier qui la renverraient directement en prison si elles étaient découvertes. « Tout va bien, ma chère ?» demanda Théodore, remarquant sa distraction. « Je suis juste en train de planifier vos médicaments de l'après-midi, monsieur Thornfield. » Le mensonge était facile, une technique de survie affinée pendant 18 mois à naviguer dans la politique carcérale où montrer sa faiblesse pouvait être fatal. Mais Théodore n'était pas dupe. « Sophia, je suis peut-être paralysé, mais je ne suis pas aveugle. Quelqu'un vous menace. » Cette simple déclaration de soutien faillit anéantir son sang-froid soigneusement conservé. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un lui avait témoigné une réelle inquiétude sans rien attendre en retour? « Je peux gérer ça, » dit-elle doucement. « Je suis sûr que tu peux. Mais tu ne devrais pas avoir à gérer ça toute seule. » L'appareil de Théodore produisit les mots lentement, mais chacun portait son poids. « Mon fils est peut-être bien des choses, mais ce n'est pas un lâche. Et il a des ressources dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. » Sophia secoua la tête. « Votre fils fait partie du problème, monsieur Thornfield. Il ne va pas m'aider. Alors peut-être est-il temps qu'il apprenne la vérité sur le genre d'homme qu'il protège. » 2 heures plus tard, Sophia se tenait dans le pré-nord de Central Park, regardant Michael Shen s'approcher avec la même démarche assurée qui avait l'autre fois fait battre son cœur d'amour plutôt que de peur. Il avait exactement le même air. Une coiffure impeccable, un costume coûteux, ce sourire charmeur qui l'avait convaincu de lui confier tout ce pour quoi elle avait travaillé. Sophia. Sa voix était chaleureuse, familière, comme s'il se retrouvait pour un déjeuner convivial plutôt que pour ce qui s'apparentait à une forme d'extorsion. Tu as bonne mine. La prison te va bien, apparemment. Que veux-tu, Michael? Sophia garda une voix posée, refusant de lui donner la satisfaction de voir sa peur. Ce que j'ai toujours souhaité. Ta disparition totale de ma vie. Il sortit son téléphone et lui montra une photo de document. Ces relevés d'emploi révèlent des anomalies intéressantes dans tes antécédents. Le genre d'anomalie qui violerait les conditions de ta libération conditionnelle et te renverrait purger une peine bien plus longue. Sophia étudia les faux documents, remarquant la minutie de Michael. Même maintenant, 3 ans plus tard, il continuait de brouiller les pistes, anticipant toujours les menaces potentielles qui pesaient sur son empire soigneusement bâti. Alors, c'est ça, le succès pour toi? Faire chanter des femmes que tu as déjà détruites? Tu t'es détruite toi-même, Sophia. J'ai juste facilité le processus. Le masque de Michael glissa légèrement, révélant la froideur calculatrice sous son charme expérimenté. Tu as toujours été trop idéaliste, trop naïf. Tu croyais vraiment que l'innovation comptait plus que le positionnement sur le marché, qu'avoir raison comptait plus que la rentabilité. Je croyais que les partenariats se construisaient sur la confiance plutôt que sur le vol. Le rire de Michael était sec, amer. La confiance? Tu veux parler de confiance? Tu comptais transmettre nos recherches à Thornfield Industries à mon insu. J'ai les courriels pour le prouver.
L'accusation frappa Sofia comme un coup dur. Après 3 ans, elle avait presque oublié ses courriels, ceux qu'elle avait rédigés mais jamais envoyés, explorant la possibilité de concéder leur technologie sous licence à d'autres entreprises si Michael continuait de refuser ses suggestions d'applications éthiques. Des courriels qui avaient servi de preuve de sa trahison lors du procès. C'étaient des demandes théoriques, et tu le sais, dit Sofia. Je ne les ai jamais envoyés, je n'ai jamais contacté aucun concurrent. Mais tu y as réfléchi. Tu as envisagé de trahir notre partenariat, notre relation, tout ce que nous avions construit ensemble. Michael s'approcha, sa voix reprenant le ton intime qu'il avait autrefois utilisé pour murmurer des promesses d'éternité. Alors ne fais pas semblant d'être la victime innocente, Sofia. Tu es juste contrariée que j'ai été meilleur que toi à ce jeu. Ce que Michael ignorait, c'est que Sofia avait passé 18 mois en prison fédérale à prendre auprès de femmes qui avaient élevé la survie au rang d'art. Elle avait appris que le seul moyen de vaincre quelqu'un à son propre jeu était de changer complètement les règles. Tu as raison, Michael, dit doucement Sofia, sa soudaine capitulation le surprenant visiblement. J'étais naïf. J'ai fait confiance trop facilement. Mais 18 mois de prison m'ont appris quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est ? Le sourire de Michael était triomphant, savourant déjà ce qu'il supposait être sa reddition. Le sourire de Sofia était froid, prédateur, rien à voir avec celui de la femme qu'il avait aimée autrefois. J'ai appris que l'adversaire le plus dangereux est celui qui n'a plus rien à perdre. Et grâce à toi, j'ai perdu tout ce qui comptait pour moi il y a 3 ans. Pour la première fois de leur conversation, Michael parut incertain. Sofia, qu'est-ce que tu racontes ? Je dis que ton chantage ne fonctionne que si je me soucie de retourner en prison. Mais voilà, Michael, j'ai déjà survécu au pire que tu pouvais me faire. J'ai déjà perdu ma carrière, ma réputation, ma liberté, mon avenir. Que penses-tu pouvoir me prendre maintenant que je n'ai pas encore appris à vivre sans ? La peur qui traversa le visage de Michael fit vite place à la colère. Tu te crois intelligent ? Tu crois que travailler pour Alexander Thornfield te protège ? Il ne sait même pas qui tu es vraiment. Pas encore, acquiesça Sofia. Mais il va bientôt apprendre. Comme tous ceux qui comptent. Alors que Sofia s'éloignait, laissant Michael seul dans le pré, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 3 ans, l'ivresse de prendre son destin en main. Michael et Alexander l'avaient longtemps sous-estimée, la traitant comme une victime à gérer plutôt que comme une menace à craindre. Ils allaient découvrir que la femme qui avait survécu à la prison fédérale n'avait rien à voir avec la scientifique naïve qu'ils avaient anéantie. Et leur mensonge parfaitement construit allait rencontrer un adversaire qui n'avait plus rien à perdre et tout à gagner à voir leur monde brûler. Sofia retourna au manoir Thornfield ce soir-là, une nouvelle raison d'être brûlante au cœur. La confrontation avec Michael avait cristallisé quelque chose d'essentiel. Elle ne fuyait plus son passé, mais se précipitait vers son avenir. Un avenir où Michael Shen et Alexander Thornfield paieraient enfin pour ce qui lui avait volé. « Tu as l'air différent », observa Théodore tandis que Sofia l'aidait à prendre ses médicaments du soir. Son regard perçant scrutait son visage avec l'intelligence perçante qui avait bâti sa fortune. Plus fort, d'une certaine manière. La prison transforme les gens, monsieur Thornfield. Certains d'entre nous en sortent plus faibles, d'autres plus dangereux. L'honnêteté de Sofia la surprit elle-même, mais quelque chose dans l'inquiétude sincère de Théodore avait percé sa façade soigneusement entretenue. Et à quelle catégorie appartiens-tu ? Sofia soutint son regard. On verra bien. Théodore resta silencieux un long moment, puis prit son appareil de communication. Sofia, j'ai quelque chose à te dire à propos de mon fils. Alexandre n'a pas toujours été l'homme qu'il est aujourd'hui. S'ensuivit une révélation inattendue pour Sofia. Théodore commença à expliquer comment Alexandre avait été préparé dès son enfance à prendre la tête de l'empire familial, comment la pression avait peu à peu empoisonné son sens moral, comment il avait commencé à prendre des décisions commerciales de plus en plus douteuses, privilégiant le profit au détriment des personnes. « Je sais qu'il t'a fait du mal, » dit finalement Théodore. « Je le vois à sa façon de te regarder, à sa façon de paniquer quand tu es dans la pièce. La question est, qu'est-ce que tu vas faire ?» Sofia sentit les larmes menacer son sang-froid soigneusement conservé. « Votre fils a contribué à m'envoyer en prison pour des crimes que je n'ai pas commis. Il a volé l'œuvre de ma vie et a bâti sa réputation sur mes innovations. Que devrais-je faire exactement, à votre avis ? Je pense, dit lentement Théodore, que vous devriez me laisser vous aider à le prouver. » L'offre flottait entre eux comme une bouée de sauvetage que Sofia n'avait pas osé espérer. « Pourquoi m'aideriez-vous à détruire votre propre fils ? » « Parce que je préfère avoir un fils qui assume les conséquences de ses actes plutôt qu'un fils qui bâtit sa réussite sur des mensonges. » La voix de Théodore se fit plus forte, plus déterminée. «
et parce que j'ai passé trop d'années à regarder Alexander devenir quelqu'un que je ne reconnais pas. Au cours des 3 jours suivants, Théodore s'est révélé un allié précieux. Son accès au dossier privé d'Alexander, sa connaissance des affaires familiales et ses relations dans le secteur des nouvelles technologies ont fourni à Sofia des ressources auxquelles elle n'aurait jamais pu accéder seule. Plus important encore, il crut son histoire sans exiger de preuves, lui offrant un soutien inconditionnel qu'elle n'avait plus connu depuis son arrestation. Pendant ce temps, la paranoïa d'Alexander atteignait des sommets dangereux. Il avait engagé une équipe de détectives privés pour enquêter sur le passé de Sofia, convaincu que sa présence dans la vie de son père n'était pas fortuite. Ce qu'il découvrit ne fit qu'accroître sa panique. Sofia Reyes était bel et bien la brillante scientifique qu'il avait contribué à détruire, et elle vivait désormais chez lui avec un accès illimité à son père vulnérable. Elle joue un jeu à long terme, dit Alexander à Michael lors d'un appel téléphonique tendu. D'abord, elle se rapproche de mon père, lui sauve la vie pour gagner sa confiance, et maintenant elle le monte probablement contre moi. Ensuite, débarrassez-vous d'elle, répondit froidement Michael. Renvoyez-la, faites-la arrêter pour violation de liberté conditionnelle, quel qu'en soit le prix. Nous ne pouvons pas la laisser déstabiliser tout ce que nous avons construit. Mais les tentatives d'Alexander pour renvoyer Sofia se heurtèrent à des obstacles inattendus. Théodore avait discrètement transféré son contrat de travail à son équipe personnelle, rendant son licenciement subordonné à son approbation plutôt qu'à celle d'Alexander. Lorsqu'Alexander tenta de signaler des informations falsifiées à son agent de probation, les avocats de Théodore intervinrent avec des documents prouvant que l'emploi de Sofia était légitime et irréprochable. « Elle a monté mon propre père contre moi », fulmina Alexander lors d'un autre appel avec Michael. « Il la protège comme si elle faisait partie de la famille, pas comme une employée. » Ce que ni l'un ni l'autre ne réalisa, c'est que Sofia avait documenté chaque conversation, chaque menace, chaque tentative de sabotage de sa nouvelle stabilité. Le petit enregistreur dissimulé dans son uniforme captait les appels téléphoniques de plus en plus frénétiques d'Alexander, tandis que les caméras de sécurité qu'elle avait stratégiquement déplacées pendant ses tâches de nettoyage fournissaient des preuves visuelles de son comportement suspect. Mais l'arme la plus puissante de Sofia n'était pas la technologie, mais l'information. Pendant les mois passés à s'occuper de Théodore, elle avait eu accès à des dossiers financiers, des dépôts de brevets et des correspondances commerciales qui dressaient un tableau accablant de l'ascension d'Alexander. Plus important encore, elle avait découvert des preuves de l'existence d'autres victimes, d'autres innovateurs dont le travail avait été volé et dont les vies avaient été détruites pour alimenter l'expansion rapide de Meditech Innovation. La révélation s'est produite lorsque Théodore lui a remis la clé d'un classeur verrouillé qu'il avait caché pendant des années. « Alexander pense que j'ignore tout de ses fichiers de sauvegarde », expliqua Théodore. « Mais j'ai toujours été plus au courant de ses activités qu'il ne le pensait. » Dans le classeur, Sofia a trouvé les demandes de brevets originales, celle qu'il a désignée clairement comme la principale inventrice de la technologie de rééducation neurale qui avait rapporté des millions à Meditech. Elle a trouvé une correspondance entre Alexander et Michael détaillant leur plan pour la piéger d'espionnage industriel. Plus accablant encore, elle a découvert la preuve d'un schéma systématique de vol et de fraude impliquant de multiples victimes sur plusieurs années. En photographiant chaque document, Sofia a ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis son arrestation, l'espoir. Non seulement pour sa propre justification, mais aussi pour la possibilité d'empêcher Alexander et Michael de détruire d'autres vies innocentes. Mais ses ennemis n'avaient pas fini de sous-estimer ses capacités. L'action suivante de Michael fut aussi prévisible que cruelle. Il contacta les anciens collègues de Sofia, répandant des rumeurs selon lesquelles elle était mentalement instable, dangereuse et préparait peut-être une vengeance violente contre ceux qui avaient légitimement révélé ses crimes. Cette campagne de rumeurs visait à isoler Sofia, afin de s'assurer que même si elle tentait de révéler la vérité, personne ne la croirait. Ce que Michael ignorait, c'est que plusieurs de ses anciens collègues avaient toujours soupçonné que les accusations portées contre elle étaient fabriquées, et son contact soudain ne fit que confirmer leurs soupçons. Le docteur Jennifer Walsh, ancienne partenaire de recherche de Sofia, la contacta par des canaux cryptés. « Je n'ai jamais cru en votre culpabilité », écrivit-elle. « Si vous êtes prête à riposter, vous n'êtes pas seule. » En lisant le message, Sofia comprit que son plan allait au-delà d'une simple vengeance. Elle n'allait pas seulement dénoncer Alexander et Michael, mais démanteler systématiquement l'empire qu'ils avaient bâti sur des innovations volées et des vies détruites. Et elle allait le faire avec le soutien des victimes qu'ils pensaient avoir réduites au silence à jamais. Le jeu n'était plus une question de survie. Il s'agissait de justice, méthodiquement planifiée et parfaitement exécutée. Alexander et Michael avaient passé 3 ans à croire avoir gagné, mais ils étaient sur le point de découvrir que la femme qu'ils avaient sous-estimée était désormais armée de preuves, d'alliés, et plus dangereux encore, qu'elle n'avait plus rien à perdre. Ce qu'ils n'auraient pas pu imaginer, c'est que leur propre arrogance deviendrait l'arme que Sofia utiliserait pour les détruire,
et que le père qu'Alexander avait tenu pour acquis serait la clé de sa propre chute. L'exécution du plan de Sofia commença à 9 heures précises, un mardi matin, lorsque le monde d'Alexander commença à s'effondrer de façon spectaculaire. Il était en pleine réunion du conseil d'administration avec des investisseurs potentiels lorsque son assistante fit irruption dans la salle de conférence, le visage blême de panique. « Monsieur Thornfield, il y a du nouveau. Le FBI est ici avec des mandats d'arrêt, et des journalistes sont à l'extérieur du bâtiment. » balbutia-t-elle en brandissant son téléphone pour afficher des alertes d'actualité inondant l'écran. Quelqu'un a divulgué des documents internes à la presse. Alexander se glaça en lisant les gros titres qui défilaient dans tous les grands médias. Un magnate de la tech a bâti un empire sur des brevets volés. Le PDG de Meditech a piégé une innocente pour espionnage industriel. Exclusif. Des documents pénitentiaires révèlent un complot systématique de vol de brevets. Mais le véritable drame survint lorsqu'Alexander ouvrit son email et découvrit un message de son père, envoyé à tous les membres du conseil d'administration, investisseurs et partenaires commerciaux de sa liste de contacts. L'objet du message était « La confession d'un père, la vérité sur mon fils ». L'email contenait tout, le récit détaillé de Théodore sur la découverte de la véritable identité de Sofia, des copies des demandes de brevets originales la désignant comme l'inventrice principale, des documents financiers prouvant le vol systématique de propriété intellectuelle, et plus accablant encore, des enregistrements audio des appels téléphoniques paniqués d'Alexander avec Michael, discutant de la manière de neutraliser le problème Sofia. « C'est impossible », murmura Alexander, les mains tremblantes, tandis qu'il parcourait page après page les preuves que Sofia avait méthodiquement compilées pendant des mois passés chez lui. Chaque conversation qu'il croyait privée, chaque document qu'il croyait sécurisé, chaque instant d'arrogance où il avait sous-estimé la femme qui servait le petit déjeuner de son père avait été soigneusement documenté et préservé. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Michael Shen vivait sa propre version de l'enfer. Des agents du FBI avaient perquisitionné Pinacle Financial à l'aube, saisissant serveurs, fichiers et documents financiers. Les investisseurs de l'entreprise se retiraient en temps réel à mesure que la nouvelle du scandale de fraude se répandait, et la réputation soigneusement construite de Michael se désintégrait d'heure en heure. Le coup de théâtre le plus cruel survint lorsque Michael réalisa que Sofia avait eu 10 coups d'avance sur lui dès son arrivée chez Théodore. Toutes ces menaces, toutes ces tentatives pour la faire taire avaient été enregistrées et documentées. Les faux relevés de travail qu'il avait utilisés pour la faire chanter, elle les connaissait depuis le début et avait rassemblé des preuves prouvant qu'ils étaient falsifiés. « Elle s'est jouée de nous », dit Michael lors d'un appel désespéré avec Alexander, tous deux faisant désormais l'objet d'une enquête fédérale. 3 ans à croire qu'on avait gagné, et elle préparait tout ça depuis le début. De retour au manoir Thornfield, Sofia aidait Théodore dans sa rééducation lorsque la nouvelle éclata sur toutes les chaînes de télévision. Pour la première fois depuis 3 ans, elle ne cachait pas ses émotions. Des larmes de soulagement, de justification et une immense gratitude coulaient sur son visage, tandis qu'elle regardait ses bourreaux enfin assumer les conséquences de leurs actes. « Êtes-vous satisfait » demanda Théodore doucement, regardant l'empire de son fils s'effondrer à l'écran. « Non, » dit Sofia d'une voix douce, « mais je suis enfin libre. » La conférence de presse de cet après-midi-là fut le triomphe absolu de Sofia. Debout derrière une estrade, entourée de son équipe juridique et du docteur Jennifer Walsh, elle faisait face à une salle remplie de journalistes et de caméras. Elle n'était plus l'aide-soignante invisible ni l'ex-détenu vaincu, mais une brillante scientifique reprenant sa place dans le monde. « Pendant 3 ans, j'ai vécu dans l'ombre tandis que les hommes qui ont détruit ma vie profitaient de mon travail volé, » commença Sofia d'une voix forte et claire. Mais aujourd'hui, la vérité parle plus fort que leurs mensonges. Elle détailla chaque aspect du complot d'Alexander et Michael, présentant des preuves si complètes et accablantes que même leurs avocats les plus chers ne purent les contester. Des documents financiers montrant la corrélation directe entre les profits de Meditech et le moment du vol de brevets. Des communications prouvant la préméditation dans le cadre de l'accusation de crime qu'elle n'avait jamais commis. Des témoignages d'autres victimes réduites au silence par les mêmes tactiques utilisées contre elle. Mais le coup de maître de Sofia survint lorsqu'elle annonça qu'elle n'avait pas seulement rassemblé des preuves de crimes passés, mais qu'elle en avait empêché de futurs. En collaboration avec Théodore, elle avait identifié d'autres inventeurs dont Alexander et Michael étaient en train de voler les travaux, permettant ainsi au FBI d'intercepter les vols avant qu'ils ne soient achevés. La justice ne se résume pas à la punition, conclut Sofia, regardant droit dans les yeux la caméra. Il s'agit de s'assurer que cela n'arrive jamais à personne d'autre. Alors qu'Alexander et Michael étaient emmenés menottés ce soir-là, leur visage immortalisé sur toutes les chaînes d'information et les réseaux sociaux, Sofia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas connu depuis son arrestation, la paix. Non pas la satisfaction creuse de la vengeance, mais le profond soulagement de voir la justice enfin rendue. Les 2 hommes qui avaient volé l'œuvre de sa vie,
détruit sa réputation et l'avait envoyé en prison pour des crimes commis, faisaient enfin face aux conséquences qu'ils avaient si longtemps évitées. Et Sofia Reyes, n'étant plus une victime, n'étant plus invisible, était prête à reconquérir le brillant avenir qu'ils avaient tenté de lui voler. La femme qui avait sauvé la vie de Theodore Thornfield avait finalement sauvé la sienne, se transformant d'une ancienne détenue brisée en architecte du plus spectaculaire démantèlement d'entreprise de ces dernières années. 2 ans plus tard, le docteur Sofia Reyes se tenait dans le hall étincelant de Reyes Biomedical Technology, son nom gravé en lettres de platine sur le mur derrière le comptoir de la réception. L'entreprise qu'elle avait fondée de toutes pièces était désormais valorisée à plus de 200 millions de dollars, spécialisée dans la technologie de réadaptation neurale qu'Alexander et Michael lui avaient volée des années plus tôt. L'ironie était parfaite. Tandis que ses anciens bourreaux purgeaient 15 ans de prison fédérale pour espionnage industriel et fraude, Sofia avait utilisé l'argent de leur condamnation pour créer quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils avaient détruit. Ces innovations aidaient désormais les patients paralysés du monde entier à retrouver leur mobilité, réalisant ainsi le rêve qu'il animait depuis ses débuts dans la recherche biomédicale. Theodore Thornfield était devenu plus qu'un allié. Il était devenu comme un père pour elle, investissant massivement dans sa nouvelle entreprise et présidant le conseil d'administration. Son propre rétablissement avait été remarquable, les dispositifs de stimulation neuronale avancés de Sofia l'ayant aidé à retrouver une mobilité limitée de ses mains pour la première fois depuis 10 ans. « J'ai toujours su que vous étiez spécial », a déclaré Theodore lors de la célébration du 2e anniversaire de l'entreprise, s'adressant à une salle remplie d'investisseurs, d'employés et de professionnels de la santé. « Mais je n'aurais jamais imaginé que me sauver la vie cette nuit-là vous permettrait d'en sauver des milliers d'autres. » La liste des invités comprenait de nombreux anciens collègues de Sofia qui avaient pris contact après sa disculpation, dont le docteur Jennifer Walsh, désormais directrice de la recherche. Ils avaient formé une coalition de scientifiques vouée à la protection des droits de propriété intellectuelle et à la prévention du type de vol systématique qui avait autrefois détruit la vie de Sofia. L'empire de Michael Shen s'était complètement effondré. Pinacle Financial avait été dissoute et ses actifs saisis pour indemniser les nombreuses victimes de ces fraudes. Il avait tout perdu. Son entreprise, sa réputation, sa liberté et, plus grave encore, le respect réticent qu'il inspirait autrefois dans le secteur des technologies. Ses codétenus le connaissaient comme l'homme qui avait volé une femme et l'avait envoyé en prison pour ses propres crimes, une distinction qui rendait son expérience carcérale particulièrement difficile. La chute d'Alexander Thornfield avait été encore plus spectaculaire. Meditech Innovation avait été liquidée. Ses brevets volés restitués à leurs inventeurs légitimes, dont beaucoup avaient rejoint Sofia dans un recours collectif qui avait abouti à l'un des plus importants règlements pour fraude d'entreprise de l'histoire. Sa réputation était si profondément anéantie que, même après avoir purgé sa peine, aucune entreprise sérieuse ne voulait l'embaucher. Il était devenu un exemple édifiant dans les écoles de commerce, un parfait exemple de la façon dont l'arrogance et la cupidité peuvent mener à la ruine totale. Mais le plus grand triomphe de Sofia n'était ni financier ni professionnel, mais personnel. Elle avait prouvé qu'on pouvait tout perdre, survivre à la pire des trahisons et en ressortir non seulement intacte, mais plus fort qu'avant. La prison lui avait appris la résilience, mais la foi de Theodore lui avait appris qu'elle méritait mieux que la simple survie. Elle méritait de prospérer. La femme qui avait autrefois sauvé la vie d'un homme étouffé s'était finalement sauvée, passant d'un ancien détenu brisé à l'un des innovateurs les plus respectés en matière de technologie biomédicale. Son histoire était devenue une légende dans la Silicon Valley, celle de la brillante scientifique qui avait transformé l'arrogance de ses ennemis en leur chute, qui avait utilisé leur propre père comme allié dans leur destruction. Lors d'entretiens, Sofia a souvent parlé de l'importance de ne jamais sous-estimer quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. La plus grande erreur que mes ennemis ont commise, disait-elle, a été de croire que détruire mon passé signifiait qu'ils pouvaient contrôler mon avenir. Ils ont oublié que parfois, tout perdre est exactement ce dont quelqu'un a besoin pour découvrir sa véritable force. L'énoncé de mission de son entreprise, affiché bien en vue dans chaque bureau, disait « L'innovation appartient à ceux qui la créent, pas à ceux qui la volent ». En dessous, dans un texte plus petit, se trouvait une citation de Sofia elle-même. « La meilleure vengeance n'est pas de détruire vos ennemis. Elle devient si réussie que leurs crimes contre vous deviennent des notes de bas de page dans votre triomphe. » Aujourd'hui, Sofia Reyes n'est pas seulement une survivante de la fraude en entreprise. Elle est une pionnière dont le travail continue de changer des vies partout dans le monde. Ces appareils de rééducation neuronale ont aidé des milliers de patients paralysés à retrouver leur mouvement, et son histoire a inspiré une nouvelle génération de scientifiques à protéger leur propriété intellectuelle et à s'opposer aux intimidateurs des entreprises. Quant à Alexander et Michael, ils ont appris trop tard que la soignante discrète qu'ils avaient sous-estimée possédait quelque chose de bien plus dangereux que la colère ou la haine. Elle avait l'intelligence, la patience et le soutien indéfectible de ceux qui croyaient en la justice. Leur chute n'était pas seulement complète. C'était entièrement de leur propre initiative, orchestrée par une femme qu'ils avaient bêtement cru avoir déjà vaincue.
Le parcours de Sophia, de prisonnière à pionnière, prouve que parfois les plus grandes victoires ne viennent pas du fait d'éviter l'échec, mais de s'en sortir avec grâce, intelligence et une conviction inébranlable que la vérité finira par prévaloir. Si cette histoire de justice et de rédemption vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires incroyables de personnes qui ont refusé de laisser leurs ennemis écrire le dernier chapitre de leur vie.